avant les civilisations, avant les royaumes et les rois. Les premiers humains levaient déjà les yeux vers le ciel. Dans la nuit, dans le feu, dans la pierre, ils voyaient des forces, des présences, des esprits plus grands qu'eux, des dieux, qui existaient bien avant les mots, et bien avant l'histoire. Les premiers humains ne connaissaient ni temple, ni statue, ni livre, mais ils ressentaient déjà quelque chose. Dans la nuit qui les entourait, dans le feu qui les protégeait, dans les forces qu'ils ne comprenaient pas, ils percevaient un invisible plus grand qu'eux, quelque chose qu'ils n'osaient pas nommer, mais qu'ils respectaient profondément. Peu à peu, les premiers humains ont commencé à donner une forme à ce qu'ils ressentaient dans la pierre, dans la terre. Dans des objets simples, ils gravaient des silhouettes, des visages, des symboles, les premières images d'un monde invisible qu'ils cherchaient à comprendre. Pour les premiers humains, la nature n'était pas silencieuse. Chaque bruit, chaque lumière, chaque mouvement du monde avait un sens, le vent dans les arbres, le tonnerre qui éclate, la pluie qui tombe, tout semblait parler, tout semblait vivant. Et pour eux, c'était là que les dieux commençaient. Autour du feu, les premiers humains ont commencé à raconter ce qu'ils ressentaient. Ils parlaient des esprits de la nuit, des forces du vent, des ombres dans la forêt, de simples murmures, qui devinrent peu à peu les premiers récits sacrés, les premières histoires sur les dieux. Pour les premiers humains, les forces du monde n'étaient pas seulement naturelles, elles étaient vivantes. Elles avaient une présence, un esprit. Le vent, la pluie, la nuit, les rochers, les animaux, chaque chose semblait porter une intention. Et c'est ainsi que naquirent les premiers dieux. Peu à peu, les récits devinrent des gestes, autour du feu, au pied des rochers, dans la nuit profonde, les premiers humains remercièrent les forces qui leur donnaient la vie. Des gestes simples, des offrandes, des symboles tracés dans la terre. Les premiers rituels de l'humanité. Pour survivre, les premiers humains devaient affronter le monde, et parfois, ils se dressaient face aux géants de la terre. Le mammouth n'était pas seulement un animal. C'était une montagne vivante, un esprit puissant, un don et un danger. La chasse était un acte sacré. Quand la chasse réussissait, les premiers humains ne célébraient pas la victoire, ils remerciaient. La viande était partagée également, sans hiérarchie, sans orgueil. Chaque morceau était un don, venu d'un esprit plus grand qu'eux, le partage était un rituel. Et dans ces gestes simples, dans la chasse, dans le partage, dans la peur, dans la gratitude, quelque chose de nouveau commença à naître, un regard nouveau sur le monde. Une conscience fragile, mais immense. Et là, au cœur de la préhistoire, l'humanité commença à s'éveiller. Alors, au milieu de ces paysages sauvages, parmi la peur, la survie, la faim, une chose resta, leur passage. Une empreinte dans la terre, un signe fragile, mais bien réel. Que tout avait commencé là.